hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors c'est l'occasion de vous souhaiter un bon anniversaire à certains des Balances. Je tiens à préciser que ce tirage peut parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres Balances à la moitié du mois de novembre, voire à la fin du mois de novembre. La temporalité n'est pas la même avec les tarots que notre réalité à nous, tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à prendre les messages que vous ressentez pour vous. Vous pouvez également adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Voilà, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également les coordonnées de mon compte Instagram. Vous trouverez également, pour terminer, différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition désormais, la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 prochains mois, et pour terminer, la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. De quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. On va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour les balances. Alors, quel est le message des guides pour vous autres, les balances? On y va pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Quel est le message des guides? L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur bleue. La couleur bleue est censée apporter le calme et la guérison. Vous êtes guidé vers une guérison profonde et vers la paix intérieure. Si la vie a récemment été mouvementée, entrez en connexion avec les vibrations relaxantes de la couleur bleue afin de vous aider à décompresser. L'oracle souhaite que vous sachiez que le pardon libère votre cœur. Souvenez-vous que l'indulgence peut être personnelle et que vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec la personne qui vous a contrarié. Fermez les yeux et imaginez une lumière bleue qui vous entoure. Répétez le mantra « J'ai le contrôle sur la matière dont je me sens et je choisis de me sentir en paix ». On vous invite à une introspection ici, une introspection, aller en profondeur à l'intérieur de vous connecter donc à la couleur bleue pour synonyme de guérison profonde, quelque chose en tout cas qui vous permette de vous sentir mieux après peut-être des périodes qui ont été peut-être plus compliquées. Alors un autre message, dormez avec un bouquet de marjolaine sous votre oreiller pour rêver de l'amour à venir. Ça nous parle de vous reconnecter sans doute à l'amour, à faire venir l'amour vers vous, surtout pour les célibataires bien entendu, et pour les personnes qui sont mariées. On a toujours besoin d'amour, pas forcément de l'amour marital. On peut avoir besoin aussi l'amour de ses prochains, l'amour de sa famille, l'amour de ses amis. Et surtout, quand on parle d'amour ici, ce n'est pas juste le sentiment amoureux, c'est ce sentiment de bienveillance, de respect pour soi, de respect pour les autres, ce sentiment qui fait que l'on se sent grandi, que l'on se sent fort, que l'on se sent aimé. Voilà pour ces messages de l'instant magique oracle. Je vous propose maintenant de regarder le message qu'on cherche à vous adresser par le biais du tarot de Marseille et nous avons la carte du diable à l'endroit. Ce diable nous parle en général du contrôle que l'on peut avoir sur la puissance des événements. Et ici, il apparaît à l'endroit, ce diable. Donc, on vous parle d'une faculté actuellement à contrôler les événements, la puissance des événements. Il y a quelque chose ici qui vous relie très probablement à des forces entre guillemets occultes, l'instinct. Alors le diable, il nous parle de libération ici, par rapport à ces liens qui nous gênaient sans doute et qui nous empêchaient de nous épanouir, d'avancer. Le diable nous parle des peurs, nous parle
de ces instincts de survie que l'on peut avoir par moments, qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Et ici, on vous dit que vous avez le contrôle, justement, que vous pouvez améliorer des choses, couper des liens toxiques et avoir accès finalement à quelque chose comment dire, qui est dans l'ordre de la jouissance pour moi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité ici de jouir davantage de la vie, de vous poser des questions sur votre positionnement par rapport au bonheur, par rapport à l'amour, par rapport au sexe aussi, et par rapport à l'argent. Apprendre quelque chose pour dominer une situation, dominer vos peurs. Et j'ai l'impression qu'il y a, avec l'énergie de l'introspection qu'on a ressentie ici, il y a quelque chose qui est en train de guérir en vous par rapport à quelque chose de profond qui était pour vous comme une drogue, comme un vice, comme une blessure, comme une peur d'avancer et que vous êtes en train de prendre justement le dessus en ce moment. Et les guides vous disent que vous avez ce pouvoir et qu'il faut continuer dans cette voie pour jouir davantage de la vie, de vous reconnecter avec les joies de la vie. Voilà comment je sens ce premier message. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons le premier pas. Nous avons le monde végétal. Et nous avons le temple. Alors déjà, en gardant ces deux énergies, on nous parle bien de monde végétal et le temple. Le temple, c'est vos profondeurs. Le temple, c'est l'endroit où on se sent ultimement protégé. C'est notre intimité, notre intériorité. Et on voit avec le monde végétal ici, on aperçoit comme si une vérité éclatait. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, des bonnes nouvelles, notamment qui jouent sur votre sensibilité, sur vos profondeurs, vos ressentis, vos émotions, un instinct plus surdéveloppé peut-être aussi, qui nous parle de votre bien-être. Le temple et le monde végétal, ensemble, c'est vraiment le bien-être, l'énergie des plantes, par exemple, les choses comme ça. Et on voit avec ce personnage, avec sa petite clochette, ce papillon, qu'il est là pour réaliser un vœu intérieur, réaliser un vœu que vous ressentez. C'est pas comme je fais le vœu de recevoir une voiture. Non, c'est je fais le vœu d'être plus épanoui, je fais le vœu de savoir réapprendre à tomber amoureux, je fais le vœu d'être plus heureux dans ma vie, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus sensible ici. On voit d'ailleurs qu'il y a un premier pas qui est effectué. Vous commencez à vous orienter vers une nouvelle façon de recevoir le bien-être et de vous sentir mieux dans votre peau, de soigner peut-être des blessures, de la toxicité, de vous soigner d'un pervers narcissique, d'une blessure d'antan, une difficulté à tomber amoureux par exemple, d'une blessure d'amour ou quelque chose comme ça. Vous explorez un nouveau monde ici, le monde du bien-être, de vous reconnecter avec ce qui vous fait du bien. Voilà comment je ressens ici ces énergies. Et évidemment, on vous dit que vous avez ce pouvoir, vos guides vous incitent à continuer cette introspection ici pour trouver votre bien-être. On va regarder maintenant qu'est-ce qui vous aide, quelles sont les énergies qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, quel pouvoir vous devez développer pour aller mieux d'après vos guides. Nous avons le pouvoir du dragonfly, donc la mouche dragon, par exemple, et c'est la libellule, entre guillemets. La libellule qui est représentée par son vol ultra léger, son agilité et surtout ses couleurs scintillantes. Elle représente justement l'acte du changement, de la transformation par le beau, comme par l'art, une certaine forme de légèreté, de tendresse. Elle évoque un changement dans votre perception de la tendresse, de la douceur, de la poésie. Elle apporte cette poésie. Donc, elle apporte beaucoup de douceur dans votre monde, là où on a quand même cette énergie de diable qui nous parle
de se brûler les ailes ou quelque chose comme ça. Ici, vous avez une capacité à redéployer vos ailes par le biais de quelque chose de tendre, de doux, de calme. Et on vous invite à être beaucoup plus dans cette douceur pour vous-même, de prendre davantage de temps, par exemple, pour vous-même, pour votre bien-être, pour pouvoir à nouveau avoir cette souplesse qui vous permet une certaine forme de souplesse qui vous permet de vous adapter aux événements et qui vous permet d'accepter la réalité de la vie. Voilà en tout cas comment je ressens cette énergie très forte. Hein, la libellule apporte énormément d'énergie, de transformation intérieure ici. Hein. Elle est accompagnée avec le tarot d'Irtis de l'étoile, qui confirme en plus, parce que l'étoile représente la poésie, elle aussi, elle représente la simplicité, elle représente la nature, ici, le bien-être, comment dire, cette donnée d'amour, d'amitié, de tendresse, de poésie. Donc on sent aussi un besoin de jouir de la vie, mais aussi de profiter des délices de la vie, j'ai envie de dire, d'avoir des communications avec les autres avec beaucoup plus de souplesse, d'être beaucoup mieux dans votre peau et donc avoir finalement une vie plus épanouie avec les autres aussi, hein, quelque part. C'est là-dessus que vous devez vous appuyer, c'est sur votre capacité finalement à être plus doux avec vous-même et avec les autres. Pour justement pouvoir vous détacher de vos blessures, ne pas impliquer vos propres blessures dans vos rapports à l'autre, par exemple. Ok, alors maintenant on va regarder plutôt ce qu'il serait bon de retravailler, de rééquilibrer d'après vos guides. Quelle est votre faiblesse que vous pouvez travailler pour justement qu'elle n'en soit plus. La chauve-souris ici nous parle du chemin initiatique. Le chemin initiatique, c'est de voir dans le noir et de s'orienter dans le noir et d'apprendre au fur et à mesure de sa vie quel est le chemin que l'on doit prendre. Cette chauve-souris a normalement le pouvoir. Ici, elle est placée en faiblesse, hein, donc justement, il vous manque un peu de ce pouvoir d'adaptation. Elle a le pouvoir de s'adapter aux circonstances et de faire un virage, de changer des choses dans sa vie. Elle se retrouve face à un mur, elle est dans le noir, elle évite le mur, elle change de destination, elle change de trajectoire. Et ça nous parle des trajectoires ici. Peut-être que vous avez du mal à changer justement votre trajectoire, et à vous rendre compte qu'il y a une sorte de véritable changement, de transformation qui opère en vous actuellement. Et il faut continuer à travailler cette souplesse. Ici, l'adaptation peut être représentée par les deux. Adaptez-vous à ce que, désormais, davantage à ce que vous ressentez en vous. Ne continuez pas à agir dans la force, et aller vers une certaine forme de métamorphose initiatique. Il y a quelque chose à apprendre en ce moment. Hein. Le temple peut représenter une école, par exemple. Donc, c'est un lieu où on apprend des choses. Une introspection utile qui vous apprend des choses. Il y a quelque chose à apprendre. Ne refusez pas cette leçon karmique, cette leçon qui vous permet de vous muer. On a ça en dos de deck, hein, le serpent qui se mord la queue, donc le côté karma, le côté fin de cycle qui est représenté. Et ici, ne refusez pas de vous aventurer sur votre route. Ne reculez pas devant la route qui vous est offerte. L'étoile, c'est aussi suivre son étoile. Si vous sentez qu'il y a des choses à faire, que vous êtes guidé quelque part, fiez-vous à votre intuition ici avec la libellule et l'étoile. Votre intuition peut être très importante en ce moment et ne refusez pas le changement. C'est ce que nous disent vos guides en tout cas. Et nous avons le 6 de bâton. Peut-être qu'il vous faut retravailler votre capacité à réussir. C'est-à-dire que peut-être vous avez peur
de réussir ou peur de rater avec cette énergie du 6 de bâton, une énergie conquérante, une énergie qui triomphe par ses efforts. Ici, peut-être que vous avez peur que vos efforts ne soient pas payants, que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver tout simplement, à effectuer ce changement, à être mieux, à appliquer certaines leçons que vous apprenez ici très intérieurement sur votre bien-être. Travaillez sur cette notion de peur de la réussite et peur de travailler. Suivez votre route. Votre route, c'est justement de vous libérer de vos angoisses, hein, quelque part. Ok, alors maintenant, quels sont les conseils de vos guides? Alors, nous avons ici cette énergie de Lion Verseau. On voit ici, ça nous parle de l'ego, hein, de l'ego, du manque de confiance en soi ou au contraire de se surestimer. Ici, on vous invite à retravailler votre ego, à réapprécier l'image que vous reflétez plutôt que de la laisser à l'abandon. J'ai l'impression que ça nous parle de confiance, hein, ici avec le lion et le soleil. Affirmez-vous davantage, montrez-vous davantage, montrez à quel point vous pouvez être beau, fort, conquérant, avec ce roi qui se casse la gueule. Montrez à quel point vous pouvez vous relever des épreuves et surtout relever votre estime de vous. C'est vraiment le conseil qu'on nous donne. Reprenez le pouvoir ici avec le diable. Si vous vous sentez amoindri, si votre si votre confiance en vous a dégringolé parce qu'il y a eu un échec ou quelque chose comme ça, relevez-vous et dites-vous que c'est le chemin qu'il faut suivre avec cette chauve-souris. C'est votre chemin, vous devez apprendre. Vous devez apprendre à vous le relever et à ne pas systématiquement vous remettre en question comme un loser avec ce 6 de bâton. Ne pas avoir peur de tomber, ça arrive à tout le monde. Et ici, d'apprendre à vous relever, Verseau, Uranus, de vous remettre en avant de façon énergique, enthousiaste, de recréer une certaine forme d'explosivité et réveiller le combattant un petit peu qui domine les situations ici avec le diable. Avec ça, nous avons l'énergie ici du Cancer Verseau. Donc on voit hein, le Verseau ici, ça nous parle d'originalité, différemment, faire les choses différemment, revoir son ego différemment et revoir ses émotions différemment pour qu'elles renaissent ici. La libellule annonce le renouveau, quelque part. Et elle nous parle d'un renouveau émotionnel, affectif, sentimental, quelque chose qui est relié à vos émotions, à vos sentiments, à vos ressentis. Ici, il y a une nouvelle version de vous, une nouvelle version émotionnelle de vous. Tournez la page au passé avec la lune et le cancer qui peuvent représenter vos racines, votre passé. Il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître. N'ayez pas peur de cette nouvelle version. Elle est plus douce, elle est plus légère, elle est plus dans l'adaptation et elle a compris quelque chose ici. Hein. Vous comprenez quelque chose sur votre bien-être. Une leçon de vie que vous êtes en train de traverser vous permet de vous épanouir. C'est ce que nous disent les guides. Alors, je vous propose avec les portes de l'intuition de un ou plusieurs messages. Alors, on va prendre celle-ci. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Pardon. La fluidité. Soyez plus flexible. Hein. On le disait, la libellule, tout comme la chauve-souris, font tout pour ne pas percuter ce qu'ils rencontrent et s'adaptent à la situation. Et ici, on vous invite à vous adapter aux situations difficiles, justement, pour attirer les nouvelles choses. C'est dans cette épreuve que vous allez attirer la nouveauté et sans doute rencontrer les bonnes personnes, par exemple, qui vont vous emmener vers autre chose.
Alors, ici, on va prendre pour les balances le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ici, ça nous parle de l'ego aussi, hein, le miroir. On le voit ici, ce miroir. Vous en êtes sur le cul. À un moment important de votre vie où on vous invite à vous relever et apprendre à redorer votre blason, à retrouver confiance en vous, à rehausser votre estime de vous-même pour ne pas être votre propre ennemi. Et pour terminer, on va prendre la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, appréciez la personne que vous êtes, on vient d'en parler à l'instant. Soyez fiers, avancez, soyez courageux pour aller justement vers le renouveau et l'endroit où on vous attend, hein, puisque l'étoile nous dit ici que vous êtes protégés et qu'on vous montre la voie. Suivez cette voie. N'ayez pas peur de rater ou de réussir même. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous, ce diable ici, ce sentiment de travailler sur le bien-être, cette peur, ici peut-être de ce qui arrive et la peur de rater ou de réussir quelque chose. Comment vous ressentez ce tirage de renouveau? Ça m'intéresse en tout cas de le savoir. N'hésitez pas en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas, pour me soutenir, pour m'encourager, de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager cette vidéo si vous le pouvez et le souhaitez. Je tiens à remercier les balances qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot pour me permettre d'aider à l'améliorer au fur et à mesure du temps. Surtout par les temps qui courent, on ne parle que de mots comme crise, inflation, etc. etc. Donc ça me touche d'autant plus votre don, aussi petit ou aussi grand soit le montant. Merci, merci, merci. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les balances. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.